Amis Scorpion, bienvenue sur Parcours éclairé pour votre tirage du mois de janvier 2024. C'est parti, vous démarrez avec le magicien, arcane majeur. Alors, le magicien, c'est la première carte des arcanes majeures. Elle nous parle d'un départ, d'un nouveau départ. Elle nous parle de potentiel. Euh, En tout cas, vous avez tous les outils, hein, toute l'énergie, toutes les compétences, tout le potentiel pour pouvoir matérialiser tout ce que vous voulez. Le magicien, il a sur son établi un bâton, une épée, une coupe, un denier. Dans tous les domaines, qu'il s'agisse de l'amour, qu'il s'agisse du domaine énergétique, hein, la santé, tout ce qui vous anime, tout ce qui vous épanouit, tous vos désirs, ce vers quoi vous voulez aller, vous avez la capacité là, en tout cas l'opportunité de pouvoir les réaliser. Avec l'épée, c'est du point de vue relationnel, donc là pareil, il peut y avoir de nouvelles possibilités, de nouvelles interactions, un retour à la communication, vous voyez l'idée. Et avec le denier dans la 3D, pareil, là, vous allez être en capacité de pouvoir matérialiser, faire apparaître d'un coup de baguette magique tout ce que vous voulez, d'accord, tous les projets que vous souhaitez. Et avec ce signe de l'infini, vous avez la force, les capacités, le potentiel de pouvoir initier ce départ, ce nouveau départ dans les domaines qu'on a évoqués. Bon, on va avoir plus d'informations en regardant de votre côté. Vous avez l'impératrice, arcane majeure. Bon, super, vous avez deux arcanes majeures d'entrée de jeu. Hein. Alors, l'impératrice nous parle de projet. C'est celle qui conceptualise, hein, qui crée, c'est l'architecte. C'est celle qui élabore toutes les étapes, hein, tous les objectifs à atteindre. Et qui transmet après plus tard tous ses plans et ses idées à l'empereur qui lui les matérialisera dans la 3D. Donc là, vous êtes dans cette phase de conception, hein, d'élaboration d'un projet qui vous tient à cœur, et là le tarot vous dit que vous avez l'énergie pour pouvoir initier cette nouvelle année du bon pied et de la meilleure manière qui soit. Donc pour tous ceux qui ont des bonnes résolutions, de nouvelles résolutions, voilà, vous avez toutes les énergies positives de votre côté. Et là, c'est encore une carte de projet. Donc couplé avec la carte du magicien, on vous dit que vous démarrez l'année sur les chapeaux de roue là, et que si vous restez dans ces énergies-là, l'année 2024 va s'annoncer vraiment prometteuse. Allez, on va avoir plus d'informations en regardant à l'extérieur de vous, qu'il s'agisse d'une personne ou des énergies environnantes. Il y a le chevalier de bâton. Alors, le chevalier nous parle de déplacement, de voyage, de conquête. Hein. C'est un conquérant, et avec les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume. La santé, la sexualité, les désirs, les motivations, par extension le travail pour certains d'entre vous. Tout ce qui vous nourrit vous apporte un épanouissement. Donc il va y avoir des déplacements. Il va y avoir, vous allez aller vers la réalisation de vos désirs. Après, à l'envers, il y a peut-être encore quelques bémols. Vous n'êtes pas peut-être entièrement décidé sur ce que vous voulez, mais vous y allez. Et vous avez l'esprit assez jeune, hein, avec le magicien, et puis ses facultés de... Comment on pourrait dire, le magicien, c'est le beau parleur, hein, celui qui sait séduire pour arriver à ses fins. Vous êtes dans cette énergie-là, donc peut-être que vous avez envie d'en jouer encore, hein, que vous voulez vous lancer vers autre chose, vers une situation plus épanouissante, mais que vous vous laissez le temps d'expérimenter avec ce chevalet de bâton, hein, d'expérimenter vos désirs pour pouvoir les préciser et aller vers vraiment ce que vous voulez. Mais il y a l'idée que vous ne vous empêchez pas. Alors, vous consommez, que ça soit sexuellement ou pas d'ailleurs, hein,
que ce soit des activités, que ce soit... En tout cas, vous avez envie de vous faire plaisir. Bon. Et ce qui vous importe, c'est la réalisation de ces désirs-là et la réalisation de votre épanouissement. Bon, on va voir plus loin. On revient à vous. Vous avez la 4 de bâton. La 4 nous parle d'allégeance. Les bâtons sont les flux énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations. On l'a dit par extension, le travail. De manière générale, tout ce qui vous apporte un épanouissement, tout ce qui vous nourrit énergétiquement. Alors, avec la 4 de bâton, il y a ces deux personnages là, au premier plan qui unissent leur paire de bâtons avec une guirlande. Donc, il y a l'idée de pérenniser par un engagement la réalisation de désirs, la réalisation de ces bâtons. Donc ça peut être pour ceux pour qui c'est le travail, ça peut être un contrat, une contractualisation. Il y aura peut-être des compromis à faire parce qu'elle était à l'envers, donc vous n'aurez peut-être pas tout ce que vous vouliez. Hein. Voilà, donc première idée. S'il s'agit d'une personne, bah, vous décidez de sans vous poser de questions peut-être. Hein. Elle fait suite en plus au chevalier de bâton, donc sans vous poser de questions, vous décidez de vous lancer. Et de vivre les bons moments. S'il y a des projets à faire satisfaisants, passionnants, vous le faites. Voilà, j'ai l'impression que c'est cette idée-là. Vous oubliez un peu les autres qui sont en arrière-plan et puis vous priorisez et, voilà, et vous y allez. Vous unissez vos énergies, on va dire ça comme ça. Et il y a à la fois l'idée de voir ce que ça donne, quoi, sans se poser de questions, tout en se projetant, mais voilà, sans fixer peut-être d'échéance. Bon, la carte qui répond en face, donc chez cette personne ou dans les énergies environnantes, c'est la reine d'épée. La reine c'est l'énergie passive, l'énergie de maîtrise passive. L'épée, c'est l'arme physico-mentale qui sert dans les interactions. La communication, les rapports de force. Donc avec la reine d'épée, on nous parle à la fois de stratégie. C'est la stratège, hein. Elle vit avec le roi d'épée qui lui est le maître de l'échiquier. La reine d'épée, elle est capable de conseiller. Elle est clairvoyante, clairaudiente, stratège, elle sait parvenir à ses fins. Mais il y a peut-être une forme de manipulation là, parce qu'elle est à l'envers. Vous voyez l'idée. Ce qui expliquerait pourquoi d'ailleurs, précédemment, que ce soit le chevalier de bâton et la 4 de bâton, qu'elle soit à l'envers également. Mais semble-t-il que vous le savez, hein. Vous le savez, ou peut-être que vous ne voulez pas écouter les conseils qu'on vous donne à l'extérieur. Bon, et puis il y a comme l'idée de ne pas penser, j'ai l'impression, aux conséquences sur le long terme. Hein. Vous vivez ce que vous avez envie de vivre, vous vivez ce qu'il y a à vivre. Ce qui ne vous empêche pas d'ailleurs, comme on l'a dit précédemment, de savoir à terme ce que vous voulez, mais là vous expérimentez pour pouvoir préciser le tout. On revient de votre côté. Vous avez le chevalier de denier. Chevalier déplacement, voyage, conquête. Avec le denier, on est dans la matérialité. L'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, d'investissement, de projets de collaboration, la réalisation des 5 sens également. Le chevalier de denier, c'est celui qui investit. C'est celui qui se déplace. Donc pour certains... il y a un projet dans lequel vous investissez qui peut impliquer un déménagement, un déplacement matériel, un déplacement d'argent, un déplacement en tout cas de manière symbolique, vous déplacez des deniers. Donc vous investissez dans des projets. Et là, elle est à l'endroit. Donc vous avez envie. Vous avez envie, vous investissez, puis vous allez voir, vous verrez ce que ça va donner. Donc si c'est dans le travail,
Et ça fait écho à la 4 de bâton et au chevalier de bâton, hein. Ça peut venir appuyer pour ceux qui sont en mutation, voilà, une mutation qui est actée là. Ou alors un nouveau travail. Vous allez vers ce qui vous fait envie et puis là, hop, vous l'avez. Vous voyez? Possiblement. Allez, on regarde. Et si c'est avec une personne, voilà, vous investissez pour pouvoir, dans la 3D, réaliser des choses avec elle. La carte qui répond en face, c'est la 10 de denier. Donc pas mal. Alors, la 10 de denier, donc chez cette personne à laquelle vous pensez ou dans les énergies environnantes, ça nous parle symboliquement de la fin d'un cycle ou de l'aboutissement d'un cycle avec la 10. Et puis les deniers, on est toujours dans les richesses, l'argent, les possessions, le foyer, la matérialisation dans la 3D, de projets, d'investissement, d'une relation. Et c'est une carte d'abondance. Vous le voyez avec ce patriarche là qui est entouré de grappes de raisin, donc symbole d'abondance, qui a une descendance, un domaine, des amis fidèles représentés par les chiens. Donc là, plusieurs cas de figure. Vous pouvez avoir une rentrée d'argent. Si c'est un travail, ça va être plutôt bien payé. Il y a des avantages assez conséquents. Si c'est un partenariat, l'issue va être très profitable. Vous allez avoir des bénéfices de premier ordre. Et si c'est avec une personne, et là on vous dit qu'il y a possibilité, en investissant avec elle, de pouvoir construire sur le long terme une relation pérenne, durable et épanouissante matériellement et par rapport à vos cinq sens, hein. Donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est une des meilleures cartes du tarot, hein, le 10 de denier. Et en plus, vous l'avez à l'endroit. Donc il faudra peut-être lever un peu vos insécurités. Et si vous êtes en train d'expérimenter, vous sentez bien que cette personne en face, elle veut vous attirer à elle. Et en même temps, vous savez que les retombées peuvent être... c'est peut-être pour ça que vous acceptez d'ailleurs d'y aller, hein. Voilà, finalement, avec un peu de... Dans la séduction, il y a toujours un peu de manipulation, hein, on va pas se le cacher. L'idée d'un rapport de force, et puis bon, vous l'envisagez, hein. Bon. Allez, on va regarder l'issue du tirage. Vous avez l'as de coupe. Bon, pas mal. L'as de coupe nous parle d'un nouveau départ. Donc là, vraiment, avec le magicien, là, qui était à la racine du tirage, vous allez vers la matérialisation vraiment concret d'un nouveau départ avec cet as de coupe. Cet as de coupe, c'est un départ, une victoire. Les coupes, c'est réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à votre cœur, tout ce qui touche à vos émotions. Donc là, soit un nouveau départ amoureux, soit un nouveau, soit comment on pourrait dire, soit avec une personne du passé qui revient et il y a un nouveau départ, soit c'est un départ avec une personne que vous ne connaissez pas, pour certains d'entre vous, ou alors c'est la personne qu'on a évoquée là, avec laquelle vous expérimentez, et puis là, il y a des sentiments qui sont en jeu, hein, du coup. Après, il y a juste le petit bémol, c'est qu'elle est à l'envers, donc il y a une incapacité, il y a une discontinuité dans la capacité à pouvoir donner de l'amour, hein. Mais bon, après, si c'est le début d'une relation, il y a peut-être encore des peurs, une forme de protection, vous voyez l'idée. Donc c'est pas forcément malsain et ça n'annule pas la valeur de la carte, hein. Ça reste un as de coupe. Donc un départ ou un nouveau départ, ou un retour sentimental, amoureux. Après, on l'a pas suffisamment évoqué, mais ça peut être en lien avec une personne dans le cadre amical, hein. Une personne de votre famille, une connaissance, voilà, c'est possible. Et si c'est en lien avec le travail, là, c'est un travail qui va vous plaire, hein, semble-t-il, pour lequel il y a des compromis, mais qui va vous plaire. Et si c'est un investissement, une collaboration, c'est la même énergie, vous recontextualisez. Alors, on bascule de votre côté, vous avez la 5 de coupe,
qui est à l'envers. Alors la 5 nous parle de trahison, du passé, semble-t-il, hein, d'abus, de divergence. Là, on voit un personnage qui constate que 3 coupes ont été renversées devant lui, qui est en phase de deuil, donc en noir, et puis qui a subi une période de nuit noire de l'âme, hein, avec le soleil qui se couche. Hein. Donc les coupes, on l'a vu, étaient le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, hein, tout ce qui touche à votre cœur, à vos émotions. Donc j'ai l'impression qu'elle est retournée, vous avez des peurs encore. Vous êtes sur vos gardes parce que vous avez peur qu'on vous trahisse. Vous n'avez peut-être pas encore fait le deuil complet du cycle précédent que ça soit avec cette personne du passé avec laquelle ça s'est terminé en trahison, ou alors avec une nouvelle personne avec laquelle vous envisagez de vous projeter, mais vous n'avez pas encore tourné la page du chapitre précédent, de la relation précédente. Donc là, on vous invite à prendre le temps de terminer ce deuil, hein, pour ne pas que la relation se termine en relation pansement, enfin vous voyez l'idée. Terminer ce travail d'introspection que vous aviez entrepris, finalisez-le, et puis vous allez être capable après de pouvoir prendre cette coupe, hein, de la remettre à l'endroit, et puis d'aller vers quelque chose de plus pérenne avec la 10 de denier qui vous est promise. Et en face, il y a la 9 de bâton. Bah oui, donc on nous parle presque de la fin d'un cycle. Hein. La 9, c'est juste avant la 10. 10, fin de cycle. Avec la 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive. Et là, on est avec les bâtons. Donc, les flux énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations, tout ce qui apporte un épanouissement, tout ce qui nourrit énergétiquement. Pour certains, c'est le travail, on l'avait dit. Et là, on a un personnage qui a encore besoin de se tenir sur un bâton, qui est issu d'un alignement énergétique au fond. Donc il y a une certaine forme de convalescence, encore, de guérison qui est sur le point de se terminer. Pour d'autres, si c'est dans le domaine du travail, ça parle peut-être de formation professionnelle, là, qui est en cours. Hein. Donc peut-être que ce nouveau contrat que vous avez implique une période de stage ou de formation. Vous voyez, c'est possible. Et là, de toute façon, on en revient à vous, vous étiez dans une phase de deuil, hein. Enfin, il faut clôturer le chapitre du passé, et là, on vous invite à aller jusqu'au bout de la guérison et à replacer ce bâton en arrière-plan pour retrouver un alignement énergétique. Et puis chez la personne en face, c'est pareil, hein. Elle a pratiquement guéri aussi, donc c'est pour ça qu'elle décide de se lancer avec vous, peut-être en essayant de contrôler un peu, hein. C'est une personne un peu contrôlante, mais qui me semble quand même bien positive et qui est capable de vous offrir ce nouveau départ là que vous envisagez avec la carte du magicien et de l'impératrice au début du tirage. Bon écoutez, si vous avez regardé le tirage jusqu'au bout, écrivez Scorpion dans les commentaires. Comme ça, je saurai que vous êtes allé jusqu'au bout. Mettez-moi un pouce, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour vos signes ascendants et lunaires. Vous mélangez le tout, vous aurez un signe de lecture plus personnalisé. Allez sur mon site internet, leparcourseclairé.com. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Je répondrai à toutes vos questions avec grand plaisir. Et puis, écoutez, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2024. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.